Salut chers amis, aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'une jeune femme qui a des mains magiques. C'est une série Netflix sud-coréenne dénommée Enquête tactile. La femme peut lire la mémoire d'un animal en lui touchant les fesses. Grâce à cette capacité, elle a ouvert une animalerie. Juste après son ouverture, elle a guéri le chien du président de sa dépression. Elle est devenue le vétérinaire le plus célèbre du quartier. Chaque jour, un tas d'animaux font la queue pour la voir, mais au début, elle essayait juste de gagner de l'argent. Jusqu'au jour où un vieil homme a amené son chien chez le médecin. Elle réalise l'importance de ses pouvoirs. Le vieil homme a dit que le chien n'avait pas mangé depuis près d'un demi-mois. Il était couché sur le dos tous les jours et ne bougeait pas. Elle a alors posé sa main sur le cul du chien et a lu sa mémoire. Et a compris tout ce qui s'est passé dans le passé. Elle a regardé le chien devant elle avec un sens profond. Elle dit au vieil homme: ce chien a beaucoup de peine pour vous. Vous n'avez pas assez à manger tous les jours, mais vous lui donnez quand même. Il pense que c'est parce qu'il peut manger trop qu'il faut sortir et travailler dur tous les jours. Il se sent donc très coupable. Vous êtes déjà vieux, mais vous devez quand même vous occuper de lui tous les jours. Il se sent toujours coupable. Et lorsque vous êtes malade et que vous souffrez dans votre lit, il ne peut rien y faire. Il se sent d'autant plus coupable qu'il veut se laisser mourir de faim. Peut-être qu'alors vous n'aurez plus à souffrir. Grand-père était très touché. Il a dit au chien: c'est grâce à toi que j'ai survécu à cette pelouse. Sans toi, je n'aurais pas de raison de vivre. Ne pensez pas que vous me tirerez vers le bas quand je serai sur le point de mourir. Vous devriez partir, pour que je puisse partir en paix quand je vous verrai partir. Le chien a semblé comprendre ce que grand-père a dit quand grand-père a sorti la nourriture en boîte. Il n'a pas fait de grève de la faim comme auparavant. Pour le bien de grand-père, il devait vivre une bonne vie. Lorsqu'elle est partie, non seulement elle n'a pas pris l'argent, mais elle a aussi donné au chien beaucoup de friandises. L'histoire de cette femme a commencé lorsqu'elle était en train de livrer une vache. Un météore tombe soudain du ciel et s'enfonce dans le ventre de la vache. Les deux personnes qui se trouvaient à proximité ont été projetées à des dizaines de mètres sur place. Lorsque la femme se réveille à nouveau, c'est 3 jours plus tard. Mais elle ne sait pas qu'elle a acquis un super pouvoir extraordinaire. Elle était une vétérinaire bien connue dans la ville. Un jour, elle est venue à l'animalerie et a vu un chien couché sur le sol. En aboyant, elle n'a pas réfléchi à 2 fois avant de le ramasser, mais elle a accidentellement touché le museau du chien, et l'image d'un chien cherchant quelque chose est instantanément apparue dans son esprit. Elle s'agenouille rapidement pour vérifier. Elle a trouvé à l'intérieur les friandises préférées du chien. Elle a été très surprise. Elle a ensuite demandé à un chaton de faire le test, mais lorsqu'elle a mis sa main sur ses fesses, elle a pu voir la mémoire du chaton. À ce moment-là, sa voisine lui a apporté un grand chariot. Elle a posé sa main sur le poisson, mais l'instant d'après, elle a vu le poisson hissé par un homme. Cette fois, la femme a paniqué et a cru qu'elle était atteinte d'une maladie incurable. Elle s'est précipitée à l'hôpital, mais en chemin, elle a soudain trouvé un gros booster en train de pondre des œufs. Cela a de nouveau éveillé sa curiosité. Elle s'est donc approchée et a touché le cul de la poule. Cette fois-ci, elle a vu sa voisine et la dame d'à côté se rapprocher. Elle a eu tellement peur qu'elle s'est précipitée à l'hôpital pour faire examiner sa tête, mais le médecin a dit que tout allait bien. Craignant que le médecin n'ait fait une erreur de diagnostic, elle décrit ce qu'elle a vu. Le médecin a pensé qu'elle souffrait d'une maladie mentale. Elle s'est rendue compte que les gens ordinaires ne pouvaient pas la comprendre, alors elle a commencé à chercher des réponses sur TikTok. Elle a en effet trouvé un cas similaire au sien. Les nets citoyens appellent cette capacité le contact sensing, qui consiste à toucher des objets et des personnes en rapport avec un événement. Vous pouvez voir tout ce qui s'est passé dans le passé. Si vous le maîtrisez, vous pouvez même prédire l'avenir. Elle a utilisé ce pouvoir pour ouvrir un hôpital pour animaux et a gagné beaucoup d'argent. Mais elle ne savait pas qu'une catastrophe se préparait. Un jour, le propriétaire de la vache lui a demandé si l'utilisation de ses pouvoirs laissait des séquelles. Il s'est avéré que c'est lui qui a été emporté par le météore cette nuit-là. Quand ils se sont réveillés, ils avaient tous deux des pouvoirs surnaturels, mais à chaque fois qu'il utilisait ses pouvoirs, il perdait ses cheveux. Maintenant, il est sérieusement chauve. Il a également déclaré que plus il avait de pouvoirs, plus il perdait de cheveux. La femme, morte de peur, s'est couverte la tête. L'image de la calvitie lui revient sans cesse à l'esprit. Elle était encore jeune. Comment peut-elle vivre ainsi? Elle est donc rentrée chez elle et a fermé l'animalerie. Elle ne veut plus utiliser ses pouvoirs pour soigner les animaux, mais sa tante est inflexible. Il serait dommage de fermer un hôpital pour animaux aussi rentable. À ce moment-là, elle a déjà une mauvaise idée. Le lendemain, Pera a menti en disant qu'elle allait l'emmener à un rendez-vous à l'aveugle. Elle a mis une nouvelle robe et s'est sentie heureuse. Quelques instants plus tard, une camionnette arrive. Elle n'hésite pas à y monter, mais un couple d'hommes se rend maître d'elle, et sa tante reçoit une forte somme d'argent. Il s'est avéré que sa tante l'avait vendue pour travailler sur une île déserte, et que son travail consistait à faire des injections aux flétries. Ce travail la tue, car si elle touche les poissons, cela déclenche son super pouvoir. Si elle utilise trop ses pouvoirs, elle ira au bal. Heureusement, son collègue lui a indiqué l'emplacement exact des poissons, mais à partir de là, elle est devenue de plus en plus habile. Tous les jours, elle était fatiguée de travailler tôt et tard. Elle est passée d'une jeune fille de 25 ans à une femme de 52 ans. Elle vacille même lorsqu'elle marche, mais sa vie difficile est sur le point de prendre fin. La police ayant découvert cet endroit, une importante force de police est en route. La police a rapidement démantelé ce lieu illégal. Elle et les autres travailleurs ont été secourus avec succès. Mais juste après sa sortie, elle a été impliquée dans une crise encore plus grave. Elle a vu dans la mémoire de l'homme qu'une fille avait été enlevée. Yehan hurle de peur. L'homme endormi se réveille instantanément. Yehan a dû mentir en disant qu'elle voulait le recouvrir d'une couverture. Une fois rentrée chez elle, elle a ouvert son ordinateur pour vérifier s'il y avait eu récemment des disparitions de filles. Mais elle n'a rien trouvé. Elle pensait avoir des hallucinations et n'y a donc pas prêté attention. Le lendemain, elle touche à nouveau les fesses de sa meilleure amie. Mais elle a aussi lu ses souvenirs. Yehan a été paralysée sur place. À ce moment-là, elle a enfin compris que le fait de toucher les fesses peut aussi lire les souvenirs des humains. Mais elle n'est pas contente, car cela prouve que ce qu'elle a vu sur les fesses de l'homme est réel. Elle a eu tellement peur qu'elle s'est précipitée à la police. Elle a décrit ses pouvoirs surnaturels et a aperçu le ravisseur. Mais la police ne l'a pas cru et l'a expulsée de la maison en tant que malade mentale. Elle n'a pas eu d'autre choix que de mener sa propre enquête. Tout d'abord, elle a trouvé l'adresse de l'homme aux lunettes par l'intermédiaire d'un ami. Puis elle a trouvé sa maison. Elle grimpa sur le mur et vit que l'homme avait 2 chats.
Elle sortit quelques boîtes de conserve de son sac et attira les 2 chats. Elle a utilisé son pouvoir surnaturel pour toucher les fesses de Yellow. Mais elle n'a pu trouver aucune information utile dans sa mémoire. Puis elle a touché les fesses de Blackie. Cette fois-ci, elle a vu une chaise particulièrement familière. Cette chaise est apparue dans la mémoire de l'homme. Si elle a raison, la fille devrait être piégée dans sa maison. La nuit venue, Eve et lui reviennent tranquillement. Elle a appris le code de la serrure de la porte grâce au point de vue de Xiao Huan. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce, elle a trouvé la chaise dont elle se souvenait. D'après la disposition de la pièce, il devrait s'agir d'une encre. Elle a appelé plusieurs fois, mais personne n'a répondu. C'est à ce moment-là que l'homme est revenu. Yehan s'est caché dans la pièce et tremblait de peur. Lorsque l'homme a allumé la lumière, il a semblé remarquer quelque chose. Yehan a eu l'idée d'enlever la fenêtre à l'intérieur de la pièce, mais à cause de sa taille, elle était coincée. Au moment où l'homme à lunettes allait pousser la porte, un miracle s'est produit. Une fois rentrée chez elle, elle a commencé à chercher l'encre manquante en ligne. Elle a trouvé la même chaise dans une salle de diffusion en direct. Elle s'est connectée et a trouvé exactement la même disposition que la maison de l'homme. Elle a découvert le nom de la jeune fille grâce à la rediffusion. C'est la même personne qu'elle a vue dans sa mémoire quand Ethan s'est regardé dans le miroir. Elle s'est soudain rendu compte que la poignée de porte de la retransmission en direct n'était pas la même que celle de la maison de l'homme. Cela signifie qu'il ne s'agit pas de la même pièce. Yehan a compris que la maison de l'homme était une copie. Puis Ethan a commencé à regarder les autres émissions en direct. Elle ne tarde pas à trouver la véritable adresse de l'hôtesse. Mais avant de s'y rendre, elle a appelé ses camarades de classe et leur a dit qu'elle allait coudre le quartier pour sauver une personne. L'affaire de l'enlèvement dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'espère que vous me croirez pour une fois. Lorsque Ethan est arrivé à la maison de l'encreuse, elle a trouvé la porte déverrouillée. Elle s'enhardit, mais il se trouve que l'homme est là lui aussi. Il affiche un sourire diabolique. C'est le grand frère de l'émission en direct de l'hôtesse. Il a mangé des nouilles pendant 6 mois et a économisé 8 millions de dollars pour lui offrir des cadeaux. Mais il n'a pas réussi à conquérir son cœur. Alors il a essayé toutes sortes de moyens pour la garder à ses côtés. L'homme était en colère contre Yifun pour avoir ruiné son plan. Il a saisi Jeff par le cou et l'a plaqué au sol. Yin était sur le point d'être étranglé à mort. Au moment critique, la police est arrivée à temps et les deux se sont battus ensemble. Yehan s'est levé et a couru aux toilettes pour sauver la présentatrice qui se pendait à mort, et l'homme a été arrêté par la police. C'est à ce moment-là que la police a fini par croire que Gain avait un pouvoir surnaturel, qu'il avait une idée audacieuse. Il voulait inviter EF à résoudre toutes sortes d'affaires avec lui. Grâce à cette capacité, elle a été recrutée par le gouvernement pour rejoindre les forces de police. Lorsqu'elle est entrée dans le poste de police, on lui a demandé de s'occuper d'un grand nombre d'affaires, et c'est à partir de ce moment-là que Yif a commencé à toucher les fesses des suspects. En quelques jours, elle a fait en sorte que le taux de résolution des cas soit le plus élevé du pays. Mais à cause de la fatigue, les mains de Yin n'ont pas pu le supporter. Juan s'en aperçut et fit brûler un pot de sable chaud cette nuit-là. Elle s'est entraînée à la technique de la paume de sable de fer pour améliorer la force de ses mains. Yin s'est exercée toute la nuit avec beaucoup de joie, mais cette pratique lui a causé des ennuis. Le lendemain, alors qu'elle touchait les chiens, elle s'est soudain rendu compte que la scène qu'elle voyait était devenue floue. Yehan s'est frotté les yeux et s'est senti bizarre. Alors elle a trouvé un humain et l'a touché à nouveau. Mais là encore, elle ne voit rien. Elle pensait que son pouvoir surnaturel ne fonctionnait pas. Ye est rentrée chez lui dans l'embarras. Elle sort une loupe et regarde de plus près. Elle s'est rendue compte que ses empreintes digitales étaient lissées par la pratique de la paume de fer. Elle était tellement en colère qu'elle voulait appeler Jun Hyun. Mais elle s'est rendue compte que son téléphone portable ne pouvait pas être déverrouillé. Au même moment, Jun Hyun reçoit un ordre de son supérieur. On lui a demandé de résoudre les meurtres en série dans un délai d'1 mois. S'il accomplit la tâche, il sera promu et deviendra riche. Il était si heureux lorsqu'il l'a appris. Il pensait qu'avec l'aide d'Ethan, il allait bientôt attraper le meurtrier, mais cela s'est avéré être une grande déception. Yehan lui dit que ses pouvoirs surnaturels semblent avoir disparu. Jun Hyun pensait que c'était fini. À ce stade, il est devenu dépendant de Yehan. Il regrette d'avoir laissé Ethan s'entraîner au ping-pong en fer. Pour réparer son erreur, il a dû acheter de nombreux produits de soins de sa poche et choisir les plus chers et les meilleurs. Son destin est entre les mains de Xing Ethan. Chaque jour, il fait de son mieux pour masser les mains d'Ethan. Il a travaillé très dur pour son avenir. Au bout d'un certain temps, les mains de Yehan sont redevenues normales, et son pouvoir surnaturel a été amélioré avant que les souvenirs qu'il a vus ne soient brouillés. Aujourd'hui, il est passé à une qualité de 4K. Si elle se fait une belle manucure sur les mains, l'image passera du noir et blanc à la couleur. Mais qu'y a-t-il de plus étonnant? Lorsque vous portez la bague, vous pouvez choisir librement la date et changer ce que vous voulez voir. Tant qu'elle prend soin de ses mains, ses pouvoirs vont se renforcer. Elle a découvert un cadavre du point de vue de son chien. Yehan s'est rendu à la plage en toute hâte. Mais le cadavre qu'elle a vu est celui de la présentatrice qui a été enlevée dans le dernier épisode. La police pense qu'il pourrait s'agir d'un meurtre commis par plusieurs personnes, parce que la victime a été poignardée à plusieurs reprises, et que les angles des blessures étaient complètement différents. Elle avait l'impression d'avoir été poignardée au hasard, les yeux fermés. L'affaire est au point mort, et Jun Hyun ne sait plus où donner de la tête. Cette affaire étant liée à sa promotion et à son salaire, il a immédiatement convoqué le directeur du présentateur et son petit ami. Mais le petit ami ne savait rien. L'agent a déclaré qu'il s'était vu pour la dernière fois dans une supérette. Jun Hyun apporte la photo du présentateur à l'employé de la supérette. L'employé a déclaré qu'elle avait laissé son numéro de téléphone après avoir fait ses courses ce soir-là, mais qu'il ne l'avait jamais contacté. Jun Hyun l'a regardé avec des yeux sincères et l'a cru. Il a ensuite trouvé un autre homme avec les informations que le commis lui avait données. L'homme a montré la rediffusion de l'émission en direct et a déclaré avoir vu le présentateur rouler vers l'ouest. Jun Hyun suit la route et trouve le lieu de l'accident de l'encre, mais il n'y a que des débris sur le sol. Il ne savait même pas ce qui s'était passé à l'époque. C'est là que le sentier se termine. Tout le monde a dit qu'il n'avait rien à voir avec cela. Le soir, Jun Hyun dit à Jim que la seule chose qu'il a pu découvrir, c'est que le présentateur a eu un accident de voiture. Yafei dit qu'il a vu les éleveurs de vaches il y a quelques jours et qu'il a vu la collision entre lui et l'encre. Après avoir entendu cela,
Jun-hyun est parti à la recherche de cet homme. Je n'avais pas réalisé qu'un demi-mois s'était écoulé et qu'il se souvenait encore très bien de l'encre. Il a décrit la scène de l'accident en détail, mais lorsque Jun-hyun lui a dit que l'encre avait été tuée, il est devenu perplexe, puis il a fait quelque chose d'inhabituel. Son comportement a également éveillé les soupçons de Jun-hyun, car l'oncle Nio peut lire les souvenirs même s'il touche la cuisse de quelqu'un. Après le départ de Jun-hyun, la pluie s'est soudain mise à tomber. Le visage de l'oncle No affiche également une expression subtile. Qu'est-ce que cela signifie? D'autre part, la policière regardait la vidéo du présentateur dans la voiture. Elle a trouvé un message dans la section des commentaires. Il disait: vous avez un petit ami mais vous faites semblant d'être célibataire. Vous méritez vraiment de mourir. La policière a effacé le message. On ne sait pas si c'est parce qu'elle craignait un malentendu ou pour d'autres raisons. Pendant ce temps, Junyeon et Yihan tentent de déterminer comment enquêter sur l'affaire. Soudain, ils entendent un bruit. Il s'avère que de nombreux meurtres ont été commis dans la ville et que le présentateur vient de mourir tragiquement. Trop effrayés, les villageois ont engagé un chaman pour accomplir un rituel, mais personne ne s'attendait à ce qu'après la cérémonie, une chose scandaleuse se produise. Merci chers amis d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous voulez voir la suite du résumé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre serviteur le plus fidèle, Récap Trillionnaire.